Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler pop et non pas livre aujourd'hui. Donc j'avais posé une petite question sur mon compte Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, le lien est toujours dans la barre d'infos, pour savoir ce que vous préféreriez voir comme vidéo et vous avez été très nombreux à me demander de vous montrer toutes mes pop. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je vous avoue que je ne sais pas exactement combien il y en a, il me semble qu'il y en a 32, mais du coup là je vais toutes vous les montrer et après de temps en temps si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire, je vous ferai des sortes d'updates quand il y aura des nouvelles pop qui viendront dans la collection. Et ben je ferai des petites vidéos pour vous montrer un petit peu les nouvelles pièces. Donc je collectionne les pop Harry Potter, Disney et récemment j'en ai quelques-unes de Game of Thrones, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par les Harry Potter, puis par les Disney et je finirai par les Game of Thrones. S'il y en a certaines qui vous intéressent et pas d'autres, n'hésitez pas à avancer dans la vidéo pour voir un petit peu seulement celles qui vous intéressent. Et puis on va commencer tout de suite, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et puis n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes aussi accro à ces petites choses que moi parce que c'est une catastrophe. J'ai eu ma première pop au mois de mai, donc fin mai, il y a à peine 4 mois et voilà j'en ai déjà une trentaine comme je vous disais, donc ça va très très vite. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. La première que je vais vous montrer, il s'agit de la petite Luna de Harry Potter. Donc celle-ci c'était une exclusive de la SDCC, donc de la San Diego Comic Con. Donc voilà, elle est trop shoot. Il me semble qu'on peut encore la trouver maintenant sur quelques sites, mais je vous avoue que je ne sais pas trop. Moi je l'avais pris dès sa sortie. Donc voilà, elle est superbe avec ses petites lunettes qu'on connaît bien tous. Voilà, j'espère que le focus se fait bien parce que comme vous savez, je n'ai pas de retour écran. La deuxième, il s'agit d'une des premières que j'ai eues, il s'agit de Rogue de Harry Potter, donc un de mes personnages préférés. Bon, sa pop est quand même relativement très simple, hein. Voilà, il est avec sa petite cape, et puis c'est Rogue quoi, pas plus de détails particuliers que ça, mais bon, juste parce que c'est lui, il est un petit peu indispensable à la collection. Ensuite, donc deux qui vont plutôt globalement ensemble, j'ai envie de dire, il s'agit de Ron, donc dans sa tenue de bal, donc dans le Harry Potter 4, donc avec la robe immonde en fait qu'on connaît tous, hein. Mais du coup je le trouve tellement cool comme ça que en fait je l'ai pas en tenue de sortie, j'ai préféré l'avoir en tenue de bal. Et donc nous avons avec la petite Hermione qui elle est magnifique. Voilà, avec sa robe rose. Alors sachant que dans le livre c'est une robe bleue, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait rose dans le film. Mais enfin voilà, avec ses cheveux super bien faits. Elle est trop shoot, trop mimi. Voilà. Ensuite on continue avec Neville. Oh, j'ai bugué sur son prénom. Neville donc qui a son petit crapaud dans la main. Donc, voilà, avec la petite cape de sorcier, le détail de la capuche. Voilà, il est assez simple celui-ci. De toute façon c'est les premières qui sont sorties de Harry Potter, donc avec les robes de sorcier. Et voilà, il n'y a pas énormément de détails, mais elles sont quand même hyper ressemblantes. Justement, Malfoy dans sa petite robe de sorcier Serpentard, donc avec le petit blason vert. Donc voilà, tout simple lui aussi, hein. Il existe aussi en tenue de Quidditch, mais moi je ne l'ai pas en tenue de Quidditch, je l'ai que en sorcier comme ça. J'espère vraiment que ça rend bien à la caméra parce que je ne sais absolument pas ce que je fais. Au pire, hein, je recommencerai. Ensuite, toujours Harry Potter du coup. Donc là, je vais vous présenter les Harry, j'en ai 3. Le premier que j'ai, c'est Harry Potter et la prophétie. Donc c'est dans Harry Potter 5. Donc voilà, tout simple, en tenue civile, on va dire, avec juste la prophétie dans une main et la baguette dans l'autre. Voilà, je vais bientôt plus avoir de place derrière moi, mais enfin bon, c'est pas grave. Celle-ci, c'est une de mes préférées et donc, d'ailleurs, j'ai galéré à la trouver, mais c'est donc Harry Potter avec l'œuf de dragon, donc dans Harry Potter 4. Alors lui, pour le coup, je l'adore, l'œuf est super bien fait, la cape avec marqué Potter derrière. Ça, c'est vraiment une de mes préférées, je l'adore, je la trouve trop cool. Voilà. La troisième de Harry Potter et la dernière que j'ai, c'est celle-ci. Donc également de la SDCC, donc de la San Diego Comic Con. C'est Harry sur son balai et que je trouve vraiment trop cool. Donc en plus à la base je comptais acheter Harry Potter en tenue de Quidditch, mais bon du coup comme j'ai celle-ci où il est carrément en train de voler sur son balai, je pense pas le prendre en tenue de Quidditch, mais celle-ci est vraiment super bien réussie, donc il est en train d'attraper le vif d'or finalement. Et elle est vraiment cool, et évidemment comme elle tient difficilement comme ça, ils ont fourni un petit socle avec, donc elle peut tenir comme ça dans la bibliothèque. Et donc elle est vraiment cool. Et celle-ci, je l'adore aussi, donc voilà, c'est les 3 de Harry que j'ai.
Donc on a Sirius Black évidemment, et ça c'est la toute première pop que j'ai eue, que je me suis achetée, puisque c'est l'un de mes personnages favoris avec Rogue, Sirius quoi. Donc avec sa petite baguette, sa tenue, et voilà, c'est classique. On a ensuite Dumbledore, donc il en existe deux versions il me semble, avec sa robe rouge et là c'est avec sa robe violette. Donc moi je préférais celle-ci, donc je me suis prise celle-ci, mais voilà, il y en a une autre. Donc avec la baguette de Suro dans la main et puis sinon la robe de sorcière Dumbledore on le connaît bien, donc sa robe avec les petits détails derrière si vous voyez bien, et puis voilà le petit chapeau au-dessus, voilà. Alors là c'est une de mes préférées de toute la collection Harry Potter que j'ai et qui pourtant elle est plutôt simple mais je la trouve vraiment fidèle au personnage. Et donc c'est McGonagall et que j'adore mais vraiment mais énormément. C'est une de mes préférées d'ailleurs si ce n'est ma préférée. Je trouve l'expression des yeux, le visage, elle est vraiment parfaite. Je la trouve vraiment super bien. Le chapeau est super bien fait aussi. Et puis voilà avec sa baguette et sa petite robe. Et puis le doigt aussi comme ça. Hein. C'est McGonagall quand on la reconnaît et je la trouve vraiment parfaite. Donc elle j'adore. Voilà. Et donc ma dernière, enfin c'est pas vraiment Harry Potter, c'est les animaux fantastiques. Celle-ci. Voilà, j'ai craqué. Donc elle est des animaux fantastiques, donc c'est l'Okami, qui est donc un espèce de un dragon un peu bizarre. Et regardez-moi cette pop, elle est magnifique. Donc elle brille, elle est bleue, violette au reflet et elle est vraiment superbe. Alors dans la bibliothèque, j'ai dit celle-ci, je peux pas passer à côté. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas si ça ressortira très bien à la caméra, mais j'en ai fait une photo sur Instagram que vous avez été beaucoup à adorer. Donc voilà, celle-ci c'est la seule des animaux fantastiques que j'ai et je compte pas en prendre d'autres. Peut-être le Nifleur, je verrai. Mais voilà. Donc on a fini avec les pop Harry Potter, on va maintenant passer aux pop Disney et puis on finira par les pop Game of Thrones. On a Belle que j'avais proposé également en concours sur mon compte Bookstagram, donc qui est comme ceci, donc c'est la première version de Belle, c'est la version du dessin animé et non pas du film. Qui est sympa, hein, qui est cool. Après c'est vrai que moi les princesses c'est pas forcément celle que je préfère, mais elle est quand même très mignonne et j'adore Big Ben et Lumière, mais je ne les ai pas encore, mais c'est vrai que je préfère limite Big Ben et Lumière que Belle. On a Cendrillon, donc il faut savoir que Cendrillon c'est un de mes Disney préférés, pourtant oui c'est un classique, mais enfin Disney préféré dans la gamme princesse je parle, hein, donc, voilà, sinon mon Disney préféré c'est Ratatouille, mais voilà, donc la petite Cendrillon, toute simple en tenue de bal, hein. Ça c'est dans les premières sorties donc c'est pareil, hein, elles ont pas, elles sont assez classiques. Et donc il s'agit de Réponse qui elle est vraiment magnifique. Il en existe plusieurs versions, hein. Je sais qu'il y en a une autre où il y avait d'ailleurs le petit Pascal avec. Moi j'ai que celle-ci mais j'ai pris celle-ci parce que c'est les cheveux qui m'ont fait craquer. L'autre n'a pas les cheveux aussi travaillés mais regardez-moi ça. Elle est vraiment trop jolie. Enfin, j'adore le détail des fleurs. Voilà, c'est la coiffure qu'elle a quand elle retourne au palais. Et du coup, elle est vraiment trop belle. Donc voilà, la petite réponse. Ensuite, alors, je sais pas trop dans quelle ordre je vais vous les pondre. Bon, ben, on a vu la Belle, donc on va regarder la Bête. Alors, elle est vraiment énorme. Quand je l'avais ouverte, elle était hyper grosse dans la boîte, hyper lourde. Pareil, là encore, il y a deux versions de la Bête qui sont sorties. Il y avait la Bête dans la tenue de scène finale, voilà, où il est dans son costume pour danser avec la Belle que j'ai. Et puis ça c'est la Bête qui va normalement avec la version de la Belle dans sa tenue de neige quand ils sont à s'amuser dehors dans la neige avec les oiseaux. Mais je préfère 1000 fois celle-ci. L'autre Bête je la trouve pas très réussie. Celle-ci pour le coup elle est vraiment canon. Voilà, avec les petits oiseaux, les petits détails. Elle est vraiment super bien faite. Donc avec sa cape. Voilà. Et celle-ci est vraiment bien. Et du coup à côté de la Belle. Bon alors c'est pas très assorti puisque normalement c'est la Belle dans la neige, mais voilà ce que ça donne. Donc on voit bien qu'elle est quand même beaucoup plus grosse. Hein. Voilà. Ah, j'ai mal au bras à force de faire ça. Uf. Hop, la prochaine c'est la petite Pocahontas. Donc voilà, c'est un Disney que j'aime bien, voilà, pas, enfin sans plus, hein, c'est pas un de mes Disney préférés, mais je trouvais la pop vraiment trop shoot et voilà, elle est plutôt canon. Donc du coup, je l'ai prise et forcément, je l'ai pas prise toute seule. Je l'ai prise avec son petit Miko, le petit animal de compagnie Pocahontas qui lui est vraiment trop chou avec son petit biscuit. Donc je tourne. La petite queue.
Et puis voilà sa petite tête. Donc voilà, Pocahontas et le petit Miko. Ouh, j'ai failli me ramasser la figure de mon siège. Ensuite, alors, ding ding ding, Ratatouille que je trouve trop cool. Bon alors comme je vous disais, c'est mon Disney préféré. Donc c'était indispensable que je l'ai dans ma bibliothèque. Ça fait partie des premières pop Disney pour lesquelles j'ai craqué. Puisque c'était impossible que je n'ai pas Ratatouille dans ma bibliothèque. Il est vraiment trop bien fait. Mais voilà, donc le petit Ratatouille que j'ai pris son frère qui s'appelle Émile. Donc voilà, avec son morceau de fromage qui est trop chou aussi. C'est vraiment des pop que j'adore. Bah, c'est des souris, hein, mais je les trouve trop cool. Puis bon, ce Disney, c'est vraiment le Disney que je peux regarder n'importe quand. Je pense que je l'ai vu 25 fois et je m'en lasserai jamais, je pense. Je le trouve juste trop bien. Donc voilà, le petit Émile. Et donc forcément, la troisième de la collection, puisqu'ils en ont sorti uniquement 3 de ce dessin animé. C'est dommage, j'aurais bien voulu qu'ils fassent encore d'autres personnages. Mais ils en ont fait que 3 et donc j'ai pris les 3. Le troisième, c'est le petit Linguini. Et donc le cuistot avec normalement Ratatouille qui est sous sa toque. Si vous n'avez pas vu ce Disney, qu'est-ce que vous faites en fait? Regardez-le tout de suite, mais vraiment. Je kiffe avec sa petite poêle dans la main. Ils lui ont même fait les petits poils au menton, je crois, quelque part par là. Ouais, voilà. Les petits poils au menton. Ouais, il est trop bien fait, il est trop mignon, j'adore. Enfin, il a les petites joues roses, parce que c'est un garçon qui est souvent mal à l'aise et qui fait souvent des bourdes. Donc voilà, ils l'ont vraiment bien représenté, j'aime beaucoup. Prochaine pop, il s'agit de Nick Wilde de Zootopie. Donc ça c'est pareil, c'est un Disney que j'adore. Ça c'est un Disney beaucoup plus récent, hein, je pense que vous en avez entendu parler. Le petit renard Nick Wilde, voilà, assez simple. C'est un personnage que j'ai adoré dans le dessin animé. Voilà, tout simple là pour le coup, vraiment une petite chemise, pantalon et sa petite queue de renard derrière. Avec on a le petit Fennec qui est dans sa petite tenue d'éléphant, puisqu'en fait il se déguise en éléphant dans le dessin animé. Donc c'est pour ça qu'on a les petites oreilles qui normalement il remet sur sa tête, mais c'est bien un Fennec et non pas un éléphant. Ensuite un autre Disney que j'adore, et ça c'est une de mes pop les plus récentes qui est arrivée. Il s'agit de Karl, le papy dans le dessin animé de Là-haut. Donc ce dessin animé est vraiment beau pour le coup, la morale est magnifique, les dessins sont magnifiques. Et le petit papy est tellement chou, mais genre vraiment trop mignon, avec sa petite canne, avec les balles de tennis au bout. Enfin voilà, je kiffe. Oh, j'avais jamais remarqué que c'était aussi flexible. Ses lunettes carrées, sa tête carrée, voilà, il est vraiment fidèle au personnage et il est trop chou. Il ne me reste plus que 5 pop Disney et puis après on verra les Game of Thrones. J'espère que cette vidéo vous la trouverez pas trop longue et que ce sera plutôt agréable à regarder, que le cadrage est pas trop mal. Ça je vous avoue que je n'en ai aucune idée. Là, le petit Dumbo. Donc voilà, le dessin animé, là encore une fois, c'est pas forcément un dessin animé. Ah bah dis donc, il peut faire le tour de. Ouh, bref, c'est pas forcément mon dessin animé préféré, mais avouez que cette pop est juste trop mignonne quoi. Donc j'adore et j'aurais trop aimé qu'il fasse la petite souris avec, vous savez, son petit pote là, la petite souris. Et à ma connaissance, elle n'existe pas, hein, mais voilà. Bah regardez, il peut faire un numéro de cirque. Hein. Ouh, pas pourquoi sa tête tourne comme ça, bon, peut-être. Ensuite, on a ma première et pour l'instant ma seule méchante, il me semble. Ouais. Il s'agit de Maléfique, donc de La Belle au Bois dormant, qui est genre super bien faite. Alors, il me semble que maintenant il y a une version avec quand elle se transforme en dragon, ou enfin, voilà, il y a une autre version qui est sortie. Ou alors c'est peut-être une version exclusive Chase qu'on reçoit, j'en ai aucune idée. Enfin j'ai vu qu'il y avait une version dragon, mais en tous les cas moi j'ai la version classique qui fait partie des premières collections de pop sorties. Donc c'est la petite Maléfique qui est trop jolie. Voilà. Alors lui il est énorme, c'est comme la bête. C'est Maui du dessin animé Vaiana. Donc voilà, c'est entre guillemets le demi-dieu là, avec tous ses tatouages sur le corps. Donc voilà, elle est énorme cette pop. Pareil, à côté des autres, ça fait le même effet que la bête. Mais voilà, ces tatouages sont vraiment bien faits. Je sais pas si vous allez pouvoir voir à la caméra. Mais j'aime trop cette pop. Puis j'ai bien aimé le personnage. Donc c'est vrai que j'avais envie de la voir. Et je l'ai prise parce que j'avais prise Vaiana. Donc dans Moana, pardon. Ah bah je m'en mêle les pinceaux. Et donc avec cette pop, ce que j'ai trop kiffé, c'est qu'il y a le petit cochon Pua qui a été limite un de mes personnages préférés. D'ailleurs j'ai été dégoûtée qu'il soit pas plus présent dans le dessin animé, mais du coup là il était avec cette pop et il est vraiment trop chou. Donc le petit cochon Pua. Alors ma dernière petite pop avant de passer au Game of Thrones, finalement c'est pas vraiment une Disney,
puisque c'est du dessin animé Moi Moche et Méchant. Voilà, il s'agit de Fluffy, la petite licorne, donc de la petite licorne qu'Agnès gagne à la fête foraine dans le dessin animé. Alors celle-là je la voulais obligatoirement et pour ceux qui me connaissent ça les surprendra pas forcément. Voilà, elle est vraiment trop mignonne, elle est trop bien faite, elle est trop shoot, la petite corne, la petite crinière de la licorne. Et donc je l'ai également en peluche et donc cette licorne c'était obligé qu'elle soit dans ma collection. Elle est trop mignonne avec sa petite queue, la petite langue qui sort, enfin voilà, je la trouve trop shoot et celle-ci c'était inévitable qu'elle soit. Donc c'est fini pour mes pop Disney. Donc maintenant on va passer à mes deux dernières pop et c'est les pop Game of Thrones. Donc la pop la plus récente de ma collection qui est le petit Jon Snow. Donc c'est la deuxième version, il me semble qu'il y en a une autre de Jon Snow. Il y a un Jon Snow qui représente les premières saisons et ça c'est le Jon Snow qui doit représenter les dernières je pense. Donc voilà, avec sa cape, son épée et puis petit chignon, j'aime bien le détail. Et attention parce qu'elle est en deux pièces. Donc celle-ci qui représente, alors je vais vous les montrer en deux pièces parce que sinon ça va être compliqué parce que oui la petite Daenerys s'enlève. Donc il s'agit de Drogon, le dragon de Daenerys. Donc voilà, je pense que vous voyez, enfin pour ceux qui regardent la série en tout cas, cette pop est juste magnifique, elle est énorme, bah, ça se voit je pense, elle est très lourde. Donc voilà, donc on peut très bien exposer le dragon tout seul ou alors l'exposer avec Daenerys sur son dos. Donc je vous montre Daenerys les détails tout près. Voilà, donc bah, elle est à quatre pattes, hein. Elle on peut pas l'exposer toute seule pour le coup parce que sinon c'est un peu bizarre. Mais voilà, avec sa petite coiffure, les cheveux, tout ça. Et c'est un de mes personnages préférés pour le coup de la série. Donc je suis trop contente de l'avoir. D'autant que maintenant elle est un peu difficile à trouver cette figurine. Et il est à un prix plutôt raisonnable. Voilà, donc là aujourd'hui je vous ai montré ma collection de pop. Donc, si ça vous intéresse, comme je disais en début de vidéo, je vous ferai des updates de temps en temps, puisque là j'attends encore 7 pop, il me semble que j'ai commandé voilà, dans les jours précédents ou même dans les mois précédents. Dont 5 qui sont en précommande, donc qui ne sont pas encore sortis. Mais voilà, je pense que ça peut être, si ça vous plaît, en tous les cas, dites-le moi. Et moi, ça me plairait de vous faire une vidéo de temps en temps quand j'en ai reçu environ 5, 10, puisque là, 32 d'un coup, ça fait beaucoup. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu les pièces qui s'ajoutent à ma collection. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, si vous aussi vous êtes fan de pop, éventuellement si vous en avez et combien vous en avez aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si on n'a pas parlé de livres. C'est vrai que les pop, c'est autre chose qui me tient à cœur. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!